Bonjour, je m'appelle Victorine Ndiaye, j'habite à Ndangan Campement. Je suis la gérante du gîte touristique Nanaï de Palmarin, la responsable de l'espace beauté Yagora, qui a eu des distinctions en 2008, Excellence Darling 2008, en 2013, Excellent Europe, dans le cadre du projet Un village, un produit, et innovation technologique avec l'ITEA. Voilà, un produit qu'on avait créé, un produit innovant qui était issu du recyclage, voilà, et de la transformation, des sacs de pommes de terre. D'accord. Voilà. Et donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? Quelles sont vos activités? Alors, je suis la promotrice aussi du Festival international de la culture sérère, qui a connu sa première édition et qui prépare sa deuxième édition du 8 au 14 mai 2017, la semaine prochaine. Et la première édition, c'était l'année dernière? C'était en 2015. 2015. Ouais. Du 10 au 14 novembre 2015. D'accord. Voilà. Et pourquoi c'est pas annuel? Alors, c'est annuel, mais cette année, on a un peu poussé parce qu'on a eu quelqu'un qui était intéressé pour pouvoir rejoindre le festival. C'était Miss Sine Saloum. Donc cette année, on a Miss Sine Saloum dans notre programme. Voilà. Donc désormais, on va faire équipe pour la promotion de la localité. Voilà. Donc on est acteur touristique, on est dans l'artisanat et on est dans la culture aussi, dans la promotion culturelle. Donc j'évolue dans ces trois secteurs. Voilà, qui sont tous liés. D'accord, d'accord. Et maintenant, quelles sont vos contraintes? Avez-vous des contraintes par rapport à l'exercice de vos activités ou bien? C'est les contraintes habituelles que tout le monde a quand on commence des activités. C'est surtout le financement qui pose problème. Mais toujours est-il que l'année dernière, à la première édition du festival par exemple, j'ai fait une forte sensibilisation et j'ai appelé tout le monde à venir participer. En matière d'hébergement, par exemple, je n'avais pas de problème parce que tous les acteurs ont contribué. Tout le monde a cédé une ou deux chambres dans son établissement, ce qui a fait qu'on a hébergé presque 700 personnes, mais on n'avait pas le moindre problème d'hébergement. Voilà. Donc, dans la nourriture et les transports, on a eu des difficultés parce qu'on a eu plus de monde que ce que l'on attendait. Et puis, il y a des partenaires qui n'ont pas répondu. Voilà, qui avaient promis. D'accord. Donc, à vous entendre parler, donc, on a comme l'impression que le festival, vous voulez en faire une attraction. Donc, qu'est-ce qu'offre le festival réellement pour drainer le monde ici au Delta? Alors, donc je dirais le but du festival. Ce n'est pas seulement l'attraction. L'attraction occupe une grande place parce qu'on a une localité magnifique qui est méconnue des Sénégalais surtout, bon, qui a une cote de popularité en Europe, mais au Sénégal, ce n'est pas connu. Et vu les problèmes internationaux qu'on vit, il faudrait qu'on fasse la promotion du tourisme intégré, le tourisme local. Et pour cela, il faudrait que les Sénégalais soient impliqués. Voilà. Donc, le festival veut promouvoir la localité, que tout le monde connaisse l'arrondissement de Fimela, surtout Djilor, Yayem, Ndangan, Palmarin, ce beau coin magnifique. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme activité lors du festival? Alors, comme activité lors du festival, les matinées, on a des forums de discussion. Il y a une foire artisanale tous les jours. Il y a des forums de discussion le matin sur les thèmes du jour. Et les après-midi, il y a des pièces de théâtre et il y a de l'animation folklorique. Et puis, il y a tous les soirs, il y a un grand musicien qui passe. D'accord. Et les thèmes, c'est par rapport à quoi? Alors, les thèmes, c'est par rapport à la culture. Parce que, bon, je dirais que tout ce qui n'est pas nature est culture. Donc, tout est culture, quoi. Donc, le premier jour, on parle du travail, le culte du travail en pays sérère. Le deuxième jour, c'est le métissage culturel. On fait ressortir les liens de parenté que le sérère a avec toutes les autres ethnies du pays.
Et le troisième jour, c'est l'exode rural et l'émigration clandestine. Voilà, parce que ça, c'est des problèmes aussi qu'on vit au jour. Et le quatrième jour, c'est la restauration de nos la restauration et la sauvegarde de notre patrimoine culturel. Voilà. Et le cinquième jour, c'est le tourisme culturel. On parle du tourisme en général. On essaye de voir comment on peut utiliser notre culture pour faire un tourisme spécial. Alors, on a vécu une première édition qui a été très difficile au niveau infrastructure. On a un comité d'organisation. Je suis l'initiatrice du festival, mais on a un comité d'organisation de 28 personnes qui vraiment appuient le festival en termes techniques. Mais en termes de finances, on a des difficultés, des sérieuses difficultés. Donc on est obligé à chaque fois d'avoir un plan B, un plan A et un plan B. Parce que les gens, ils te font des promesses, mais à la fin, ça n'arrive pas. Donc, quand ça n'arrive pas, on prend le plan B. D'accord. Voilà. Donc maintenant, j'aimerais faire bien le bilan du premier festival. Donc, et qu'est-ce que vous avez eu comme retombée, ainsi que le nombre de participants, des personnes qui ont venu assister au festival? Est-ce qu'ils étaient nombreux ou bien? Alors, en termes de participation, Oui. le dernier jour, on a eu 2000 entrées. 2000 entrées. Voilà. Et les autres jours, on a entre 700, 800 et 1500. Mais le dernier jour, on a eu 2000 entrées. En majorité, c'est des nationaux ou bien des étrangers? Alors, on a eu 21 pays qui ont participé. Des Sénégalais, il y avait des Maliens, des Burkinabés. On avait invité aussi des Français. Il y a eu même des Américains qui sont venus. On avait au total 21 pays qui ont participé à la première édition. À la première édition. Ouais. D'accord. Et pour votre dernier mot, qu'est-ce que vous avez à dire ici, s'agissant de votre localité? Alors, par rapport à ma localité, moi je dis qu'on a un coin chic qu'il faudrait promouvoir encore plus. Et je lance un appel aux autorités. On a un sous-préfet extraordinaire qui nous appuie énormément. Mais on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas accès aux autorités du pays. On ne peut pas accéder. Tant qu'on n'est pas politicien, on ne peut pas y accéder. Même si on porte quelque chose qui va développer leur politique à eux, c'est dommage, ils ne pourront pas l'avoir. Parce que les gens qui sont là devant, pour pouvoir faire passer le message, ne jouent pas leur rôle. Voilà. Donc l'année dernière, j'ai vécu des nuits terribles, parce que j'ai fait tout ce que je devais faire pour que toutes les autorités soient impliquées par rapport à ce projet qui est magnifique, qui prend tout en compte, en quelque sorte, qui règle beaucoup de problèmes. Mais le message n'est pas arrivé à destination. Voilà, il n'est pas arrivé à destination parce qu'elle est passée par des mains qui ne l'ont pas fait passer. Donc c'est ça, c'est une frustration, il faut que je le dise, parce qu'au moins l'APS, c'est l'agence de presse sénégalaise, tout le monde a accès. Donc si eux n'ont pas reçu des invitations ou des demandes d'appui ou de partenariat, qu'ils sachent que ça a été fait, mais qu'ils ne l'ont pas reçu. Donc s'ils peuvent faire le retour, ce serait formidable pour moi, parce que je sais que je peux apporter beaucoup par rapport à ça, par rapport à ma localité. Ouais. Très bien. Et quel message lance-t-il au président et au gouvernement? Alors, au président et au gouvernement, je vais d'abord remercier le président de la République, parce qu'il nous a fait la route. Depuis qu'on est né, on attend la route de Palmarin. Et là, cette fois, elle a été faite, quoi. Et ça, c'est du concret. Et moi, j'aime ça. J'aime ça. Donc, j'approuve le plan Sénégal émergent. D'ailleurs, le festival rentre dans la concrétisation de ce plan parce que c'est la sensibilisation. Le peuple sérère ne vient pas tant que tu ne l'appelles pas. Donc, ils sont là à croiser les bras alors que le plan leur appartient. Parce que la plupart du plan, c'est l'agriculture. Et l'agriculture, qui sait le faire mieux que les sérères au Sénégal? Ça n'existe pas. Donc, le plan est à nous. C'est à nous d'aller vers ce plan, de voir quelles sont les possibilités. Donc, moi, je pense que cette sensibilisation pourrait aider
le plan Sénégal à pouvoir se réaliser. Donc, c'est dommage que les autorités ne cernent pas comme il faut ce projet. Ça pourrait être un bon instrument pour leur politique de sensibilisation.